Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à faire une anse de sac en macramé. Mais permettez-moi d'abord de m'excuser. Ça fait des mois que je vous ai posté du coup le matériel pour faire le sac chic. Donc il va ressembler à peu près à ça. Je vous le mets juste ici, mais il n'est pas tout à fait encore fini. Et la première étape pour faire ce sac, c'est d'apprendre à faire une anse en macramé. Alors, c'était ma première expérience avec le macramé. Donc, le macramé, c'est en fait, simplement, c'est cette petite corde, du coup, que vous pouvez trouver pour quelques centimes chez Action, qui est avec un système de nœuds fini par faire quelque chose. Et en l'occurrence, ici, voilà quelque chose d'assez chouette, une anse tressée comme ceci. Donc, c'est ce que je vous apprends à faire aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce qui est juste ici. C'est la meilleure manière pour moi de savoir que cette vidéo vous plaît. Vous pouvez également du coup vous abonner pour ne pas louper ce sac si vous avez envie vous aussi de vous lancer du coup dans le sac. Et dernière petite chose, je vous remets aussi dans le descriptif de la vidéo le lien vers le matériel si vous n'avez pas eu connaissance de la première vidéo qui montrait le matériel que j'ai acheté pour réaliser ce sac. Allez, on y va tout de suite pour les explications. C'est parti! Donc, premièrement, j'ai utilisé du coup pour faire l'avance du macramé que j'ai trouvé chez Action. Ça se présentait comme ceci, il y a 37 mètres. J'ai commencé par dérouler la bobine et la rembourrer comme ceci sur un bâton afin de pouvoir l'utiliser facilement. Puis j'ai coupé du coup 2 fils qui font 3 mètres en tout et je vais les plier en deux. Donc vous coupez ça une fois, puis une seconde fois en alignant vos fils comme ceci simplement. Et comme vous pouvez le voir du coup sur le mur, j'ai accroché un bâton avec du scotch afin d'avoir un appui pour faire facilement les différents nœuds. Parce qu'en fait le macramé c'est tout simplement un système de nœuds. Donc vous allez du coup les prendre et les mettre comme ceci, pliés en deux parfaitement, bien alignés sur le bout. Et vous allez enfiler la première boucle sur votre bâton. Donc vous allez vous placer comme ceci et vous allez glisser les 2 fils à l'intérieur, juste ici, afin de les attacher sur la petite baguette. Faites bien aller votre fil tout le long et ensuite vous allez tirer légèrement et au moins votre fil sera parfaitement accroché. Et vous allez faire exactement ensuite la même chose avec votre deuxième fil de 3 mètres. Vous allez le prendre et le placer autour de votre baguette. Alors je ne sais plus, je crois que je les avais eu sur Amazon, ces petites baguettes, mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel petit bâton trouvé dehors, par exemple, là ça fonctionnera aussi. Voilà, je refais la même chose, donc cette fois-ci je l'ai fait de l'autre sens, mais ça n'a pas d'importance dans quel sens vous passez la boucle. Donc vous vous retrouvez maintenant du coup avec 4 fils. Je vais maintenant zoomer un peu plus car c'est là que tout se joue. Donc, vous avez 4 fils en tout. Les 2 du milieu ne vont jamais bouger et devront toujours être parallèles. Ensuite, avec celui de gauche, vous allez former à chaque fois une boucle. Et vous allez passer le dernier fil devant la boucle. D'accord? Vous vous retrouvez avec 3 fils, 2 derrière, 1 devant. Ce même fil, vous allez le passer derrière les 2 premiers fils, comme ceci, et à l'intérieur de la boucle. Et ensuite, vous allez tirer tout doucement en gardant toujours bien parallèles vos 2 fils du milieu. Et vous allez recommencer la même étape plein de fois. On va garder toujours le même mouvement et on va toujours faire la même chose. Donc je répète une dernière fois pour être sûr.
On fait une boucle par-dessus les 2 premiers fils. On passe le dernier sur le devant et ensuite on le passe derrière les 2 premiers fils, comme ceci, à l'intérieur de la boucle. Et ensuite on tire sur les 2 fils jusqu'en haut. Et on recommence comme ça, ainsi de suite. Pas besoin de serrer super fort, vous serrez légèrement à chaque fois. L'important c'est de toujours avoir les 2 premiers fils bien du milieu, qu'ils soient bien parallèles quand vous tirez sur vos 2 fils. Et on va continuer du coup maintenant un peu plus vite et toujours en faisant la même chose. Et je vais continuer comme cela jusqu'à avoir une belle longue traite. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, elle va se torsader tout seul d'elle-même vu que l'on noue toujours du même sens. Mais au bout d'un moment, les 2 fils des extrémités vont devenir plus courts que les fils de milieu. C'est là que vous allez faire des petits nœuds bien solides pour faire des raccords de cordes, tout simplement. Donc je l'ai fait à 2 reprises. Une fois, j'ai coupé du coup des cordes de 1,50 m et une fois, j'ai coupé une corde de 1 mètre. Mais vous, vous pouvez couper directement comme raccord 2 morceaux de 2,50 m pour avoir la même longueur de anse que moi. Et ensuite, vous allez faire vos petits nœuds comme d'habitude et faire en sorte qu'ils soient pris en fait dans les coutures. Dans les nœuds, pardon. J'ai tellement l'habitude de dire couture, mais là, c'est des nœuds qu'on fait en macramé. Et une fois que vos nœuds soient bien à l'intérieur des autres nœuds, que ce soit bien camouflé, on pourra couper l'excédent de cordes en fait de chaque côté. Donc voilà, comme vous avez pu remarquer, sur la gauche, je vous l'ai fait défiler beaucoup plus lentement pour que vous voyez en détail le type de nœud que j'ai fait. C'est un nœud tout simple, hein, vraiment. C'est juste qu'après, je vais faire en sorte qu'il soit bien à l'intérieur des nœuds suivants, en fait. Et je vais simplement après couper l'excédent au niveau des nœuds. Alors j'aurais dû prendre mes ciseaux de couture, là c'est mes ciseaux coupe-papier. C'est pas terrible pour de la corde, mais j'y suis arrivée quand même. Tadam! Et voilà le résultat. J'espère que vous êtes content du rendu. Donc ici, je me suis arrêtée du coup à 75 cm. Ça suffit pour le sac qui est assez large et pour ma taille, il tombe vraiment super bien. Si vous voulez savoir, avoir une idée de où ça va tomber, posez simplement la hanse comme ça par-dessus votre épaule pour avoir une idée du rendu. Si c'est voilà la hauteur souhaitée pour vous, pour votre taille ou l'avenir simplement dont vous avez l'habitude de porter votre sac. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vous montre bientôt la suite pour coudre le sac bohème. Je vous dis donc à très bientôt pour cette vidéo. Bye bye.